Salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de juin. Enfin j'ai réussi à récupérer mon rythme normal. Durant ce mois de juin, je n'ai pas fait beaucoup de folies, j'en ai fait 6 et encore c'était de la folie en occasion. Donc du coup, voilà, le bouquini, ce qui fait moins 30% sur toute la boutique, moi je résiste pas. En tout premier, j'ai pris Si c'était à refaire de Marc Lévy dans leur collection Pocket. Donc voilà, Marc Lévy, j'aime bien ce qu'il fait, c'est totalement différent de ce que fait Guillaume Musso, je trouve que c'est beaucoup plus doux en fait. Beaucoup moins dans le trip du si un thriller psychologique, émotionnel, faut y aller, machin, tout ça. Mais beaucoup plus doux, beaucoup plus suave. Et c'est pas plus mal pour les moments où on a envie de faire un petit peu une pause. Donc voilà, apparemment c'est un gars qui fait je sais pas trop quoi. Il vient à mourir, mais il se réveille le matin même, ou un petit peu après, ou un petit peu avant, quelques mois avant, je ne sais plus. Un peu comme le jour de la marmotte en fait. Et rien que le concept, avec tout ce que le voyage dans le temps peut apporter, ça m'a beaucoup intéressé, donc du coup je l'ai pris. Puis en plus, voilà, édition spéciale, tirage illimité, à 2€. Ça va, je trouve, je me suis pas ruinée. En parlant de Guillaume Musso, j'ai pris son livre Je reviens te chercher aux éditions Pocket, où là c'est un petit peu le même, peut-être pas le même genre que celui que je viens de vous présenter, mais un petit peu pareil parce qu'il y a un trip pareil avec un voyage dans le temps, je crois, quelque chose comme ça. Donc, à voir, parce que Musso j'aime beaucoup, mais en ce moment j'avoue que je fais une énorme pause au niveau de Musso. Tout simplement parce que je trouve que c'est trop répétitif. C'est toujours le même schéma qui est mis en place. Quand j'ai lu 7 ans après, ouais, c'est ça, 7 ans après de lui. Dès la moitié du bouquin, même pas, j'avais déjà deviné la fin, je savais quel était le ressort, pourquoi ça arrivait, tout ça et tout ça. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous en faire la chronique, mais là, vu comme ça fait super longtemps, mis ta vie que je ne la ferai jamais. Donc voilà, à voir si celui-là va me faire remonter un petit peu la pente, ou pas du tout. Au niveau de quelque chose qui me correspond peut-être un petit peu plus, c'est quelque chose que j'aurais peut-être plus de facilité à lire si vous me suivez depuis un petit moment, vous devriez le savoir. Il s'agit donc de la romance New Adult, donc ici Driven, le premier tome de la saga Driven du même nom, donc de K. Bromberg. Je sais pas si je le prononce bien, puis j'aimerais bien savoir qui c'est ce K, qu'est-ce que c'est. Voilà, donc chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Ça fait extrêmement longtemps que j'en entends parler. Et là, il est enfin à ma possession, il est enfin à moi dans un état, dans un très bon état, même si le dos est un peu comme ça. Mais c'est pas grave, maintenant il est à moi, voilà. Il sent bon le livre, à lire très vite je pense. Dans un style peut-être un petit peu plus trash dans tout ce qui est érotisme, j'ai pris le premier tome de la saga, donc La Soumise, donc ici le tome 1, La Soumise, de Tara Sumé. Alors là, je sais absolument pas si je dis comme il faut, aux éditions Red Velvet, donc je crois que c'est les éditions Marabout, que Red Velvet en fait c'est une collection. Je ne suis pas du tout sûre. Achète Marabout, voilà. Donc ce livre-là, j'avais déjà vu la couverture il y a quelques temps déjà, j'ai lu quelques avis, apparemment c'est plutôt bien. Donc à voir ce que ça va donner. Parce que j'avoue que le dernier que j'ai pris un petit peu qui avait un nom un peu similaire, c'était Qui de nous deux dans la saga La Société. Et j'avoue que j'avais été assez déçue. Donc là, je le redoute un petit peu, surtout avec un nom pareil. Je me dis que selon comment c'est abordé, je vais pas du tout accrocher. Mais j'espère quand même que ça va le faire. Toujours un petit peu dans la même ligne, donc tout ce qui est érotisme, un petit peu SM. J'ai réussi à trouver donc d'occasion, une nouvelle fois, le tome 2 de la saga Tout ce qu'il voudra, donc ici le tome 2 en intégral, donc Naufragé, de Sarah Fox, donc toujours aux éditions Red Velvet, donc chez Hachette, collection Marabout, etc. J'avais absolument adoré le premier tome qui avait été un coup de cœur. Là, le tome 2, vu le résumé, je pense que il va être peut-être encore meilleur, même si apparemment il risque d'y avoir un triangle amoureux. Donc on verra, selon comment il est abordé, ça peut être extrêmement intéressant, vu le tome 1 déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis là, je sais pas vous, mais la couverture, je la trouve beaucoup plus soft que la première. Il suffit de voir là. Alors là, celui-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, toi, tu viens avec moi, parce que ça fait extrêmement longtemps qu'il faut que je lise. J'ai déjà commencé à lire le début et je me rappelle que j'étais tordue de rire, tellement c'était excellent. C'est un peu what the fuck, mais on s'en fiche.
Et il s'agit de l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. De Romain Puertolas aux éditions de la Dilettante. Niveau titre, j'avoue quand même que c'est assez énorme. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. C'est un petit peu chaud à dire en une seule phrase, en une seule respiration. Mais voilà, j'ai déjà commencé un petit peu à le lire. Du peu que j'ai vu, c'est juste excellentissime avec un fakir qui vient en France pour, à l'Ikea de Paris, je sais plus lequel, mais un des Ikea qui est à Paris pour se racheter un lit à clous. Et c'est juste excellent parce qu'il se retrouve coincé dans une armoire et tout ça, il part à Babelwed et tout, c'est complètement what the fuck. Donc je pense que je vais le lire très rapidement parce que c'est typiquement le genre de lecture d'été qui me correspond parfaitement. Et voilà, c'est pour une fois, c'est tout petit, c'est ce à quoi se résume mon book-haul du mois de juin. Donc j'ai été extrêmement raisonnable, d'autant plus que c'est pas du neuf, c'est de l'occasion. Donc je ne me suis pas ruinée du tout. Moi je vous dis à une toute prochaine en vous souhaitant de très bonnes lectures mes hérissons. Ciao ciao.